Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Parlant à la foule en parabole, Jésus disait: Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette le grain dans son champ. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la sémence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein d'épis. Et dès que le grain le permet, on y met la faucille, car c'est le temps de la moisson. Jésus disait encore: À quoi pouvons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole allons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences du monde. Mais quand on l'a sémée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid en son ombre. Par de nombreuses paroles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de la comprendre. Il ne leur disait rien sans employer des paraboles, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 11e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Dimanche où nous tournons notre regard vers la parabole de la sémence qui nous conduit à comprendre le mystère de Dieu. Jésus, plusieurs fois, s'est adressé à ses disciples en parabole. Et aujourd'hui, dans l'Évangile, frères et sœurs, il nous en donne deux. La première est celle qui parle de la sémence. Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la sémence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la sémence germe et grandit, il ne sait comment. Frères et sœurs, le Christ nous donne cette parabole pour nous faire voir que c'est en lui que réside toute la gloire du règne de Dieu, car l'homme employé dans ces récits, c'est lui-même. La terre, c'est notre cœur, et la sémence, c'est son évangile, où la parole de Dieu s'émet dans notre cœur. Jésus, chaque jour, vient nous visiter à travers différentes célébrations et méditations sans que nous ne nous rendions compte. La germination et la pleine floraison de la graine ou de la sémence jetée en terre dépendent de facteurs sur lesquels nous n'avons que très peu de contrôle. Et celui qui possède alors la totalité du savoir ou le contrôle, c'est Dieu. Celui qui connaît si sa parole annoncée par son Fils Jésus tombe sur une bonne terre qui est notre cœur. Avec la terre qui symbolise notre cœur, Dieu a jeté en nous la graine qui est symbole du royaume de Dieu et qui s'est remplie d'amour, de miséricorde, de patience, de paix, de tendresse et d'espérance. D'où notre cœur doit être le siège de toutes les valeurs qui plaisent à Dieu, qui humanisent l'homme et qui nous font grandir comme chrétiens. Et dans ces cas, frères et sœurs, Dieu doit être la force principale qui nous conduit et par l'action de l'Esprit Saint, nous atteignons la perfection. La deuxième parabole est la parabole de la graine de moutarde. À quoi pouvons-nous comparer le règne de Dieu? Il est comme une graine de moutarde. Elle est la plus petite de toutes les semences,
mais quand on l'a sémée, on l'a jetée en terre, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Avec cette parabole, nous devons comprendre et croire que l'évangile établi par Jésus-Christ est une sémence vivante et que si nous l'enseignons à la manière de lui-même, qui est Jésus, la grâce de Dieu nous accompagnera vers la maturité spirituelle et nous produirons des bonnes œuvres. Frères et sœurs, lorsque nous nous efforçons de s'aimer des précieuses graines d'amour, de pardon, d'unité, d'entraide, des vérités évangéliques, nous pouvons être assurés de l'aide divine. Et pour la concrétisation, tournons notre regard vers cet enfant de la rue qui a besoin du pain et de la dignité comme personne créée à l'image de Dieu. Pour finir, frères et sœurs, un jeune méconnu de la société et du cercle des poètes, j'ai cité Jean-Luc Boupé, éveille notre conscience dans son poème intitulé « Enfant de la rue ». Il nous dit ceci: « Les voici cet enfant, sa vie désastreuse fait pitié. Il subit menaces, injures chaque instant. L'amour est remplacé par l'inimitié. Ses fruits, ses nuits se passent à la belle étoile, car le lit et la maison l'ignorent. Il est lassé, il devient barbare, vu que le monde est discourtois à son égard. Dégoût de la vie, il sombre dans les délires. Personne ne lui offre du pain. Oh, le bonheur, où est ton chemin? Traité de tout le monde, il devient vulgaire dans ses mots. Il se perd dans la barbarie. Le pauvre est victime de fausses prophéties. La rue n'engendre pas d'enfants. La situation mérite un œil regardant. Les parents, les gouvernements, les églises ne sont pas innocents. L'hémorragie est grave, que cesse de couler le sang. Pourquoi faire semblant? Nos yeux ont déjà vu. Ne rien faire sera désolant. Agissons, nos yeux ont vu. Restez toujours fidèles à sa parole et bon dimanche à tous. Oui, oui, Bwana. Oui, oui.